Qui n'a jamais souffert d'insomnie? Que ce soit occasionnel ou chronique, tu en as probablement déjà fait la pénible expérience. Mais souvent, seul, au milieu de la nuit, on se sent démuni. Que faire? Aujourd'hui, je te donne les meilleurs conseils pratiques éprouvés par la science, des solutions qui marchent pour tous et pour toi. Donc, arrête de dormir sur la corde à linge, arrête d'avoir les yeux rouges et embarque avec moi pour un sommeil réparateur. Je m'appelle Doc JF, médecin de famille au Québec. Bienvenue sur ma chaîne de vulgarisation médicale. On me le dit chaque jour dans ma pratique. Je dors mal, j'ai tout essayé, je n'y arrive pas. Qu'est-ce que je peux faire? Alors je sors de ma boîte à outils, la TCCI. Qu'est-ce que c'est la TCCI? La thérapie cognitive comportementale contre l'insomnie. C'est recommandé par toutes les grandes sociétés savantes. C'est meilleur que les somnifères, avec moins d'effets secondaires. Mais pourquoi n'en parle-t-on pas plus? C'est sûr que c'est moins simple que d'avaler un comprimé. Par contre, ça vaut le coup d'essayer. Je vous présente donc la base de la TCCI en 3 points simples et restez jusqu'à la fin pour un bonus. Décharge. Ce contenu est à titre informatif et éducatif seulement. Il ne remplace en aucun cas une consultation avec un médecin ou un psychologue. Donc, si votre problème persiste ou que vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas à consulter. Donc, l'étape 1 de notre triade de la TCCI, c'est de reprogrammer l'association entre le lit et le sommeil. Quand un patient me dit « je reste couché au lit pendant plusieurs heures et je me force à dormir mais j'y arrive pas », je me dis « ah, erreur classique ». Dans la TCCI, on apprend à reprogrammer le lien dans le cerveau entre le lit et le sommeil. Les conseils qu'on donne vont un peu contre notre instinct, mais voici qu'est-ce que je dis à mes patients. Je leur dis « si vous n'arrivez pas à dormir au bout de 15 ou 20 minutes, sortez du lit. On ne veut pas renforcer l'association entre le lit et l'insomnie puis l'anxiété d'essayer de s'endormir. Donc, on sort du lit. Généralement, on recommande la lecture. On va lire un petit peu. Puis quand les signes de sommeil, donc la sensation de fatigue revient, bien là, on peut retourner au lit. Ça va solidifier l'association entre le lit et le sommeil. Le point 2 de notre triade de la TCCI, c'est la restriction stratégique du temps passé au lit. Souvent, les gens compensent leur mauvais sommeil par plus de temps passé dans le lit. Mais c'est un mauvais réflexe, car le sommeil devient fragmenté et superficiel. Voici le genre de conseils qu'on peut donner en TCCI. Si un patient nous dit qu'il passe 8 heures dans le lit, mais n'en dort que 5, bien, on va lui recommander de restreindre stratégiquement ses heures de sommeil à 6 heures, par exemple. Et là, on me regarde toujours comme un extraterrestre. Et comment je vais pouvoir fonctionner avec si peu? Mais c'est exactement ce qu'il faut pour recréer ce qu'on appelle la pression de sommeil. Autrement dit, la force qui va nous aider à tomber endormi la nuit suivante. On se lève tôt, pas de sieste durant la journée, on se couche à l'heure prévue et la magie va s'opérer en quelques jours. Ton corps va réapprendre naturellement à s'endormir plus profondément, plus rapidement. Et le dernier point de notre triade de la TCCI, c'est de reprogrammer les pensées qui nuisent au sommeil. Quand on est avec nos patients, on s'attarde aussi à qu'est-ce qui peut saboter dans son train de penser son sommeil. Ça, c'est par exemple des gens en plein milieu de la nuit commencer à faire de l'anxiété puis se dire « ah, je vais être zombie demain, ma journée est foutue ». Quand on commence à avoir ce genre de pensée-là, ça crée de l'anxiété puis ça devient toujours de plus en plus difficile d'avoir un sommeil profond. C'est ce qu'on appelle des distorsions cognitives. Des pensées négatives qui viennent parfois automatiquement quand on est très fatigué, puis qui nuisent à notre sommeil. On apprend nos patients à les reconnaître, à les questionner, à les reformuler dans leur tête, faire quelque chose de plus juste. Ça peut être par exemple d'apprendre à se dire « j'aime mieux dormir 8 heures, mais je suis capable de faire avec moins ». Une mauvaise nuit, ça peut arriver à tout le monde, puis c'est pas dangereux. Donc notre troisième pilier, c'est ça, c'est de la restructuration cognitive. Puis cette capacité-là de changer notre rapport par rapport à l'insomnie, de relâcher la pression, c'est souvent ça la clé qui va faire qu'on va avoir moins d'anxiété par rapport au sommeil et mieux s'endormir enfin. Et en bonus, 7 conseils pour l'hygiène du sommeil. Des heures fixes de coucher et de lever, même la fin de semaine. Pas de café passé midi. Pas d'écran au moins 1 heure avant de se coucher. Pas de liquide passé 19 heures. Une chambre fraîche, sombre et silencieuse. Réserver le lit pour dormir. Pas pour manger ou écouter la télé. Pas de sieste. Donc c'est ça la TCCI. Pas une pilule miracle. C'est un entraînement du cerveau, une reprogrammation pour réapprendre à dormir naturellement, sans effet secondaire, validé par la science. Si tu veux que je réponde à une de tes questions,
on laisse un commentaire juste en bas. C'est Doc JF, je vous dis à la prochaine.